C'est déjà la fin de la série The Last of Us qui nous a offert une dernière conclusion pour les personnages de Joel et de Ellie. On va donc revenir sur cet épisode 9 et il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que l'on retrouve ces petites scènes qui sont pré-génériques. Donc à savoir, comme dans l'épisode 1 avec l'interview et dans l'épisode 2 avec la consultation, on retrouve cette fois-ci un flashback, mais un flashback bien particulier. On découvre une scène totalement inédite, qui n'est pas dans le jeu et que donc tout le monde va découvrir, qui nous dévoile tout simplement une femme enceinte en train d'échapper probablement à des claqueurs et des infectés, et qui se réfugie dans une maison abandonnée. Cette personne monte à l'étage et la pression est tellement forte qu'elle finit par accoucher tout en se faisant attaquer par un infecté. Elle finit par se débarrasser de cet infecté, ce qui aura de terribles conséquences puisqu'elle se fait mordre, et donc elle s'aperçoit que le bébé est sorti de son corps. Elle finit par couper le cordon après qu'elle se soit fait infecter et décide d'appeler son enfant Ellie. Ce qui fait que la personne n'est autre que la mère d'Ellie. Petit clin d'œil, c'est que cette actrice est l'actrice qui interprète le personnage d'Ellie dans les jeux. Et donc j'ai trouvé ça très bien, en plus de l'ajouter à une scène qui est totalement inédite, et surtout un rôle qui n'était pas découvert. La mère de famille sait qu'elle est condamnée, et pourtant elle donne une ultime mission à la personne qui va prendre en charge Ellie. Puisque oui, après le générique, on découvre que Marlène rejoint du coup cette maison abandonnée et semble connaître le personnage d'Anna. On imagine que ce sont de vieilles amies puisque apparemment ces personnes-là se connaissent depuis toujours. Et donc la scène est assez déchirante étant donné que Anna sait que ses jours sont comptés et décide de confier sa fille à Marlène. Marlène refuse et surtout une demande encore plus fatale, c'est que Anna demande à Marlène de la tuer. Après une petite discussion, Marlène décide de prendre en charge cet enfant, qu'elle donne dans un premier temps à l'un de ses bras droits, qu'elle fait sortir de la pièce pour ensuite aller mettre une balle dans la tête d'Anna. C'est une scène qui est vachement puissante, puisqu'on voit toute la tristesse et l'abandon du coup d'une mère avec son enfant, ce qui n'est pas voulu, mais qui est obligatoire. Et donc aussi on peut revoir toute la tristesse et la détresse sur le visage de Marlène, qui abandonne une de ses amies les plus proches. Et la scène, elle est très belle, c'est un très beau flashback. Et pour ce coup, The Last of Us sait très bien faire la différence. Ensuite, on retrouve les personnages de Ellie et de Joel, avec un truc que j'ai adoré, c'est ce petit fondu où l'on retrouve le bébé d'Ellie, puis la scène d'après, on retrouve le visage en gros plan d'Ellie. Et j'ai trouvé ça très bien, puisque c'est aussi ce qu'on retrouve dans la série Game of Thrones, quand on apprend que le neveu de Ned Stark, c'est Jon Snow, et il y a ce petit fondu entre le bébé et le visage de Jon Snow. J'ai trouvé ça très intéressant. Et j'adore tous ces types de plans que l'on peut aussi retrouver dans The Amazing Spider-Man 1. Et cette première scène nous offre un très beau contraste avec ce début de série. Sur 9 épisodes, la première partie de la série est consacrée sur Joel et Ellie qui parcourent un petit peu les États-Unis d'Amérique. Et donc jusqu'à l'épisode 4-5, on avait donc ce personnage d'Ellie, assez avenant, assez joyeuse, qui essayait tant bien que mal de décoincer le personnage de Joel, assez renfermé, assez terne, assez solitaire finalement. Et là, dans cet épisode 9, bien que Ellie soit traumatisée, ce qui est dû notamment à ce que l'on voit dans l'épisode 8, mais aussi à l'image de tout ce qui s'est passé durant cette série. Et donc le personnage de Joel qui est totalement devenu le personnage d'Ellie en début de saison, à savoir un personnage qui est assez avenant envers le personnage d'Ellie qui lui est renfermé et traumatisé et qui a du mal à s'ouvrir à Joel. Et j'ai trouvé que c'était une très belle évolution puisque ça marque vraiment la complicité entre ces deux personnages tout au long de la série. Suite à ça, les personnages vont dans les rues de Salt Lake City où ils doivent trouver ce fameux hôpital pour trouver un remède contre le cordyceps. Les deux personnages arpentent les rues de cette ville et décident de fouiller quelques bâtiments, ce que l'on retrouve fréquemment dans la série. Et le clin d'œil que j'ai adoré, c'est que dans le bâtiment qu'ils vont fouiller, on retrouve ces fameuses scènes que l'on a tout au long du jeu, à savoir Joel qui n'arrive pas à traverser, à escalader un mur ou un obstacle, et aide le personnage d'Ellie afin de grimper et qu'elle l'aide à le monter ou à lui passer une échelle, ce que l'on voit dans la série, pour que le personnage de Joel puisse franchir cet obstacle. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est pas forcément une scène que l'on a vue déjà dans la série auparavant, et c'est une scène qui est assez récurrente, c'est une scène assez phare du jeu The Last of Us, donc j'ai trouvé que c'était très bien. Et là en plus avec tous ces décors et tous ces immeubles qui sont effondrés, une ville qui est totalement abandonnée, on est vraiment dans l'esprit The Last of Us, l'esprit est complètement retranscrit dans cette série. Suite à ça, après avoir rejoint
le bâtiment. Ellie décide de monter un peu plus haut que Joel, et donc là, on nous offre une des plus belles séquences pour moi de la série, et bien à savoir Ellie qui observe la nature de Salt Lake City, et surtout se retrouve face à cette magnifique girafe. Et donc là, on a totalement la même scène qu'on a dans le jeu, et même dans le jeu, c'est l'une des plus belles scènes que l'on peut voir. C'est vraiment une scène qui représente à la fois l'espoir, qui amène justement au fait que Ellie va potentiellement être le remède de cette apocalypse. Et on a deux personnages qui sont totalement en admiration devant ce qu'ils peuvent voir. Et on a un parfait moment entre les deux personnages qui nourrissent cette girafe. Et ça nous offre un très beau moment entre nos deux personnages principaux. On a ce personnage de Joel qui commence à avoir des réticences face à ce fameux remède. Joel qui s'est complètement attaché au personnage d'Ellie, qu'il considère même comme sa propre fille, décide de proposer à Ellie de faire machine arrière et de retourner dans le village de Tommy où ils pourront mener une vie paisiblement, loin de toutes ces horreurs que l'on peut voir. Le personnage d'Ellie, évidemment, n'est pas forcément pour cette idée, étant donné qu'après tout ce qu'ils ont enduré et toutes les atrocités qu'ils ont parcourues, s'arrêter si près du but serait une véritable défaite. Une scène dont j'ai oublié de parler, qui est très importante dans la série, et Joel avoue à Ellie qu'il a tenté de se suicider, ce qui éclaircit les propos de Joel dans l'épisode 3, à savoir lorsque Ellie lui a fait remarquer et lui a demandé comment il avait cette cicatrice près de l'oreille. C'est une vérité qui montre et qui dévoile finalement cette vulnérabilité du personnage de Joel et ses faiblesses à franchir des obstacles bien trop difficiles, à savoir notamment la mort de Sarah. Et le personnage de Joel qui s'est senti comme un raté après avoir du coup totalement raté ses tentatives, se fait conforter par le personnage d'Ellie qui se montre plutôt heureuse que Joel ait raté son coup. Et donc Joel finit par lui répondre que lui aussi. Donc on arrive et nos deux personnages sont attaqués et pris en assaut par 3 ou 4 militaires. Ils sont assommés et Joel se réveille dans une chambre d'hôpital, accompagné du personnage de Marlène. Marlène qui a totalement survécu au premier épisode qui était vachement mal en point. Et donc le personnage de Marlène est totalement admiratif envers les exploits de Joel et d'Ellie, qui pour elle c'était totalement insensé que ces deux personnages survivent. Et Marlène avoue à Joel que Ellie ne survivra pas à l'opération qu'ils sont en train de mettre en place pour éradiquer la partie de Cordyceps qui est en elle, qui serait à l'origine de sa non-transformation. On apprend donc que le Cordyceps qui a vécu à l'intérieur d'elle lui permet d'être totalement invisible des radars désinfectés afin de développer un remède pour l'injecter à toute la population restante. Le personnage de Joel est totalement abattu à l'idée d'entendre ça, après avoir été dans les escaliers accompagné des deux gardes qui l'accompagnaient hors du bâtiment. Le personnage de Joel décide de se rebeller contre ces deux gardes et donc décide de les tuer. Ensuite, le personnage de Joel commence à prendre une arme et à se diriger vers la salle opératoire où est Ellie. Et on nous offre une très belle séquence où Joel élimine toutes les lucioles. C'est une séquence que l'on retrouve également dans le jeu, mais le truc c'est que dans le jeu, elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile, ce qui renforce cet aspect que Joel est un très bon combattant. Le personnage de Joel arrive donc à la salle opératoire où il y a 3 médecins, un qui l'élimine assez facilement et rapidement, ce qui aura de terribles conséquences pour la suite de The Last of Us. Le personnage de Joel part donc avec Ellie et se retrouve dans le garage de l'hôpital où il cherche une voiture afin de retrouver le village de Tommy. Il se retrouve donc face à Marlène. Après une discussion interrompue, on retrouve donc le personnage de Joel au volant d'une voiture en direction du village de Tommy, avec Ellie à l'arrière de sa voiture. Ensuite, il y a une petite discussion entre le personnage d'Ellie et de Joel, où Joel lui raconte un mensonge en lui disant qu'ils ont été attaqués par des pilleurs, et que surtout plein d'autres personnes comme Ellie étaient dans cet hôpital, mais que les recherches pour trouver un remède étaient totalement inutiles, et surtout était un échec. Et du coup on revient à la scène où Joel et Marlène sont en discussion dans le garage, et le personnage de Joel met une balle dans le ventre du personnage de Marlène. Et après que le personnage de Joel ait mis à l'arrière de la voiture Ellie, il revient voir le personnage de Marlène. Marlène supplie Joel de lui laisser la vie sauve, et le personnage de Joel n'est pas dupe et il sait que cette dernière les pourchassera et décide de lui tirer une balle dans la tête. Évidemment, tout cela est comme dans le jeu, et ça nous offre peut-être l'une des séquences les plus badass que l'on a vues dans la série. Pour finir, on retrouve les personnages de Joel et d'Ellie qui marchent dans la nature après que la voiture est totalement lâchée et tombée en panne, et ils finissent par avoir une discussion où Joel parle un peu plus de Sarah et dit que les personnages de Sarah et de Ellie pourraient être de très bonnes amies. Et pour finir, Ellie demande à Joel de lui promettre que ce qu'il lui a raconté n'était pas un mensonge. Joel finit par promettre, et on aura le paysage où l'on aperçoit un village qui s'avère même peut-être être le village de Tommy, et après un dernier échange, nous avons un écran noir qui nous signifie la fin de cette série. Et j'aurais aimé qu'il y ait une dernière petite scène totalement inédite,
pour conclure de manière parfaite cette série. Les jeux d'acteurs sont plutôt bons, notamment entre Joel et Ellie qui retranscrivent parfaitement les personnages qu'ils sont dans le jeu, et donc aussi un personnage de Marlène qui a des scènes totalement similaires au jeu. Ma petite déception, c'est que l'on fait l'impasse sur l'un des moments les plus flippants et les plus durs du jeu, à savoir le passage dans le tunnel où on se retrouve face à une horde d'infectés. J'aurais bien aimé que cette scène soit adaptée pour nous montrer une dernière fois des claqueurs, et pourtant pour ce dernier épisode on nous montre qu'un seul claqueur, ce que j'ai trouvé un petit peu décevant. Mais l'épisode en soi est plutôt bon, ça finit pour moi parfaitement bien cette série. Cet épisode qui nous retranscrit certaines scènes totalement similaires au jeu, ce qui fait très plaisir à voir. Et donc la série The Last of Us finit en beauté. Mon avis général sur la série The Last of Us, qui va servir de conclusion à cette vidéo, c'est que cette série est très limitée. Cette série s'est limitée notamment au niveau des claqueurs qui n'ont pas été en nombre, et là-dessus, à part 3-4 épisodes, on retrouve pas vraiment de claqueurs. Finalement, peut-être ma déception, c'est le personnage de Joel, étant donné que j'ai l'impression qu'à chaque épisode, Joel est tout le temps relayé au second plan, alors que c'est censé être notre protagoniste principal dans le jeu, et donc la personne à qui on s'attache le plus, et donc le personnage qu'on incarne et qu'on voit le plus. Et du coup, c'était ma petite déception. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis un acteur de qualité pour interpréter Joel, à savoir Pedro Pascal, personnage qui pour moi a totalement rempli les fonctions et le rôle de Joel. Et bien j'ai l'impression que la série The Last of Us s'est privée du talent de cet acteur. Bon, après sur ces 3 derniers épisodes, ils se sont très bien rattrapés en nous offrant de très belles performances de la part de Bella Ramsey, qui bien que physiquement pour moi n'est toujours pas Ellie, moralement et pour les codes du personnage, l'actrice a très bien compris le personnage d'Ellie. L'une des forces également de cette série, c'était tous les nombreux personnages que l'on découvre à travers les épisodes, qui nous offrent de très beaux personnages tels que notamment Bill et Frank, Henry et Sam, ou encore le personnage de Tommy que j'ai trouvé très intéressant. Mais surtout, ce qui fait la force de The Last of Us, c'est surtout les décors. Les décors, les musiques, tout ce qui installe une ambiance assez post-apocalyptique. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont eu les moyens pour mettre en avant tout ce qu'il y a de mieux pour The Last of Us. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Mon avis sur la série, c'est que c'était une bonne série, dont j'ai longtemps été déçu, qui font l'impasse sur beaucoup de moments importants, mais au final, l'essentiel est là. Je suis moyennement satisfait, mais la série nous offre un très beau final, et surtout nous offre de très bons personnages, ce qui fait la force de la série. Et donc je vous dis à la prochaine.